Pendant que les visiteurs découvrent les expos du musée du jouet, là, derrière les vitrines, des petites mains opèrent en coulisses, dans les stocks. Mélanie Bessard, directrice du musée du jouet à Moirans-en-Montagne. C'est un lieu un petit peu particulier où on se retrouve pour ce sujet. Jamais on est venu ici. Effectivement, nous ouvrons très rarement les réserves puisque c'est un lieu de travail où nous rangeons dans la réserve tous les objets que les visiteurs ne peuvent pas voir dans le parcours de visite habituellement. La collection totale est estimée à environ 20 000 objets et nous en présentons à peu près 10% dans le parcours de visite. Ces objets ont été inventoriés ? Oui, alors puisque nous avons l'appellation Musée de France, le ministère de la Culture nous demande de tenir à jour des inventaires, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un objet entre au musée, nous devons l'inventorier, c'est-à-dire donner les informations minimum, son nom, le fabricant, prendre les dimensions, faire une photographie et puis le décrire. Et puis noter son numéro d'inventaire, puisque chaque objet a son numéro propre. Donc ce travail est fait chaque année, régulièrement, effectivement, depuis l'ouverture du musée en 1988. Par contre, il est important, lorsque l'inventaire existe, de pouvoir faire des vérifications ? Oui, alors c'est ce que l'on appelle le récollement. C'est aussi une obligation du ministère de la Culture, c'est-à-dire que tous les 10 ans, donc là nous sommes au 2e récollement décennal, donc de 2016 à 2026, il s'agit de vérifier sur place les objets, leur présence et vérifier leur état. C'est-à-dire que nous comparons l'objet que l'on retrouve en réserve ou exposé avec la description qui est sur l'inventaire. Ce qu'il est important, c'est de vérifier que leur état est stable. On peut avoir des plastiques qui s'abîment au fil du temps ou des insectes qui ont pu, par je ne sais quel moyen, entrer dans la réserve et venir dégrader un objet. Et puis, au fil de l'histoire de chaque musée, il a pu se passer des dégâts, une inondation, un dégât des eaux, un incendie ou autre. Donc il est important de vérifier que les objets sont toujours là et en bon état. Alors forcément, un travail assidu, technique, il faut des connaissances, des compétences. Voilà, nous avons la chance d'avoir recruté depuis 2 ans maintenant 2 agents chargés du récollement, donc qui se consacrent à cette tâche, qui ont acquis une bonne connaissance de la collection et grâce à leur formation, leur parcours, leur expérience, avancent activement sur cette mission. Faustine Geoffrey et Florence Guyeno, quelle est votre formation ? Moi, j'ai fait un master professionnel en muséologie, en fait, pour être formée vraiment sur les principes du récollement. Eh bien, moi, j'ai commencé par faire les beaux-arts, une première, une deuxième année. Et puis, après, la fac d'histoire de l'art, assez classique, pareil, au niveau master. Donc, toutes les deux un master, donc déjà 5 années dans cette spécialité-là, qui demande des connaissances culturelles importantes. Des connaissances culturelles importantes et variées, surtout. Très diversifiées. Très diversifiées. Parce que là, vous êtes au sein du musée du jouet, mais vous pourriez être dans d'autres types de domaines de muséographie ? Tout à fait. Les collections peuvent être très variées. Ça nous oblige à faire des recherches et à avoir des connaissances sur de nombreux types, des types différents d'objets. Vous êtes quand même en marge un petit peu de ce qui se passe au quotidien dans le musée ? Mais justement, je pense que je peux parler pour Florence et moi, c'est vraiment ce qui nous plaît. Parce que déjà, l'accès exceptionnel aux réserves, nous on y est tous les jours, comme beaucoup de visiteurs rêveraient d'y être. Et puis on voit des collections très très variées. L'intérêt du jouet, c'est ça, c'est tous les matériaux, toutes les époques, vraiment des choses très variées, très enrichissantes. En provenance de pays différents, si j'ai bien compris. Du monde entier, de toute provenance. Et puis on apprend beaucoup de choses. Donc c'est vraiment, on s'ennuie jamais et puis on garde notre âme d'enfant comme ça. Depuis 2 ans que vous êtes là, combien vous avez une idée du nombre de jouets, d'objets que vous avez déjà eu dans les mains ? On a passé en revue à peu près 4500 à 5000 objets depuis 2 ans, sachant que selon le type d'objet, c'est plus ou moins long ce qu'on doit traiter sur l'objet. Florence Guyeno, comment ça se passe ? On travaille par collection pour l'instant, donc on travaille sur la collection Canet pour l'instant. Alors, on précise, parce que le grand public ne le sait pas forcément, une collection qui a été acquise par Moirans-en-Montagne en 2003. C'est une collection qui est arrivée au musée et qui n'a pas eu le temps d'être traitée comme nous le faisons actuellement.
Donc le matin, effectivement, j'arrive et je vais chercher dans cette collection une caisse remplie d'objets. J'ouvre la caisse et je découvre les objets que je vais avoir à traiter dans la journée. Dans un premier temps, on travaille sur une base de données informatique, ce qui nous permet de centraliser l'ensemble des informations qu'on a sur l'objet. Donc on va remplir déjà toutes les informations qui nous sont données, et puis on va chercher à l'enrichir. Il faut beaucoup de minutie parce que certains objets très anciens sont fragiles. Il faut de la minutie, il faut de la patience, et aussi un sens de l'observation, comme vous l'avez noté, pour voir l'évolution de l'objet et comprendre comment faire pour qu'il soit le viable le plus longtemps possible. Une autre étape, c'est celle d'un visuel. On va faire un constat d'état de l'objet, donc vraiment décrire au moment où on l'a devant les yeux les dégradations qu'on constate. Autant il faut aussi le prendre en photo pour pouvoir justement avoir une trace et suivre l'évolution de l'objet. Pouvoir vraiment voir le jour où on l'a traité, dans quel état il était. Alors en théorie, il faudrait faire des photos assez détaillées avec les inscriptions ou une constatation particulière sur l'objet. Nous, vraiment en phase de récollement, où on doit juste vérifier l'état de l'objet, on prend une photographie et on va organiser par la suite une campagne photo un peu plus poussée pour voir ce genre de choses. On va aussi prendre les dimensions de l'objet et puis effectivement, on va le ranger dans une caisse, on va bien l'isoler avec des mousses, on va l'emballer dans du papier de soie, du papier neutre, pour que l'objet ne se dégrade pas. Et puis surtout, on marque la caisse avec le numéro d'inventaire de l'objet et ou de la caisse selon la collection. Et puis on le range dans les réserves en notant bien sa localisation justement sur notre base informatique pour pouvoir retrouver l'objet sans problème par la suite. Quelle température il fait dans le lieu de stockage ? Alors les réserves, c'est un climat qui est maîtrisé pour que les objets puissent justement ne pas subir les variations thermiques, ce qui est très mauvais. Donc il fait 21 degrés. Ah, 21 degrés. Et l'hygrométrie, pour nous, on a choisi environ 50%. On surveille que ça ne bouge pas pour ne pas altérer les objets qui sont matériaux divers. C'est un travail qui est assez diversifié puisque vous découvrez à chaque fois des objets, des jouets, ici en l'occurrence différents, vous les découvrez, vous faites du récollement comme vous le définissez, mais pas seulement. Si j'ai bien compris, vous évoluez avec l'ensemble de l'équipe au sein du musée pour d'autres fonctions, on va dire. Alors notre fonction principale, c'est le récollement, mais on participe à toutes les activités du musée et on est aussi là pour aider nos collègues à trouver plus facilement des informations sur les objets qui sont dans les réserves auxquelles ils n'ont pas accès. Alors, ça a aussi une incidence peut-être en matière d'assurance, je sais pas. Les collections des musées sont assurées, mais il est bien évident que la plupart des pièces que nous avons sont uniques. Donc, en cas de dégâts, ce qui nous importe, c'est le coût de la restauration. Savoir que les objets ne sont pas restaurés par l'équipe du musée, on les confie à des restaurateurs du patrimoine agréés par le ministère de la Culture. Et donc, cela a un coût. Lors du récollement, on signifie simplement que l'objet a eu des dégâts. On décrit quels dégâts. Et puis, dans un second temps, on pourra proposer un ensemble d'objets à la restauration. Une autre démarche dans ce récollement, c'est que ça vous permette de mieux envisager les expositions que vous proposez au grand public. Tout à fait, le récollement est l'occasion de mieux connaître nos collections et de pouvoir les proposer à d'autres musées ou des musées qui nous sollicitent. Muséum d'histoire naturelle qui fera une exposition sur la vache ou la grenouille nous demandera des objets et on sera mieux en capacité de trouver ces objets et puis de leur proposer. Et puis c'est aussi l'occasion de mettre à jour des objets qu'on avait peut-être un peu mis de côté à une époque et de pouvoir les présenter au public dans le parcours de visite. On a peut-être à préciser qu'il va y avoir un moment de fermeture au musée du jouet prochainement. Alors nous serons fermés du 7 au 24 janvier pour des travaux et pour réaménager quelques vitrines. Donc sortir des nouveaux objets, des collections, voilà, pour les exposer. Et faire une nouvelle présentation de certaines vitrines. Merci beaucoup. Merci.